Salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala Nazi. Aujourd'hui je vais te parler du pouvoir du dialogue sincère et bienveillant qui est une des armes redoutables pour régler des situations compliquées et maintenir une bonne relation avec l'autre. Mais c'est difficile d'établir ce genre de dialogue parce que ça demande des efforts et de l'entraînement. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Dans un dialogue, tu as trois types de communication. Tu as la communication verbale qui est liée aux mots que tu emploies littéralement, qui représente 7% de l'information perçue par l'autre. Tu as également la communication non verbale. Alors c'est tout ce qui est ta gestuelle, ta position, la position de ton corps, également ta respiration, qui représente 55% de l'information perçue par l'autre. Et tu as également la communication paraverbale, alors tout ce qui est lié à la voix, le son de ta voix, le rythme, l'intensité, qui représente 38% de l'information perçue par l'autre. En gros, 93% du dialogue avec l'autre est lié à la façon dont tu vas présenter le message, au son et au rythme de ta voix, plutôt que le message en lui-même. Et pour avoir une bonne qualité de dialogue, qu'il s'agit d'une situation conflictuelle ou d'une situation délicate, ta façon de dire les choses est décisive. Et donc c'est important dans ces moments-là d'avoir un esprit calme et positif plutôt que d'être dans la colère. Car souvent quand tu es dans la colère, avant même de commencer à parler, la personne peut se braquer et toute communication reste compliquée à établir. Et selon ton état d'esprit du moment, tu n'aborderas pas les choses de la même façon, même si tu emploies les mêmes mots. Je vais te donner maintenant quelques conseils pour avoir une bonne qualité de dialogue avec l'autre et dans n'importe quelle situation. Premier conseil, avant tout échange, essaie de maintenir un bon état d'esprit ou si tu ne l'as pas sur le moment, de cultiver cet esprit positif. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, tu trouveras le lien dans la barre de description. Avant tout échange, c'est important d'être conscient des bénéfices que ça peut t'apporter, des bénéfices que ça peut apporter à l'autre, que cet échange peut débloquer bon nombre de situations s'il s'agit de mettre des choses au clair. Et s'il s'agit d'un rendez-vous, la préparation est importante. Donc les mots que tu vas employer doivent être clairs et précis, même si le plus important reste l'attitude que tu vas avoir et ta voix. Deuxième conseil, intéresse-toi à la personne avec qui tu parles, pose-lui des questions pertinentes sur sa vie ou sur ce qu'elle est en train de te dire et reformule de temps en temps son message pour bien comprendre. Troisième et dernier conseil, prends de la hauteur sur cet échange. Parce que le but du dialogue, ce n'est pas qui a tort ou qui a raison, parce que ça mène souvent à un dialogue de sourds, mais que ce dialogue soit constructif et vous apporte à chacun une meilleure compréhension de l'autre et de comprendre vraiment la vision de l'autre. Comme je dis souvent, chacun a son propre monde et chacun vit dans un monde différent du nôtre. Même s'il s'agit de ta famille, de ton conjoint, de ta conjointe, de ta meilleure amie, de ton meilleur ami ou autre personne proche de toi. Et donc c'est important dans un dialogue de ne pas camper sur ta position, surtout si la personne a une vision complètement différente de la tienne. Il en est de même avec des personnes avec qui tu as peu d'affinité, mais avec qui tu es obligé de faire avec, comme par exemple ton boss, ton collègue ou autre personne qui est dans ton cercle social. Et le pouvoir du dialogue sincère et bienveillant, ça désarme la personne qui est en face de toi. Et ça peut même débloquer des situations. Et ça peut même changer l'ambiance au bureau. Pour devenir le champion ou la championne du dialogue, demande un travail de longue haleine. Tout d'abord, un travail sur soi et beaucoup de pratiques avec des personnes d'univers différents. C'est en dialoguant avec un maximum de monde que tu t'enrichis, que tu élargis ton esprit et
aussi de prendre du recul sur ta perception des choses. Et c'est par le dialogue sincère et bienveillant que tu peux connecter tous les êtres humains à ce qu'ils ont de meilleur en eux et contribuer à la paix dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une autre vidéo. Ciao!